Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo assez spéciale, oui, parce que c'est un gros défi que je me lance, vous l'aurez compris dans le titre. Je me lance le défi de réaliser un maquillage de Marion Caméléon. Si vous ne connaissez pas Marion Caméléon, c'est une youtubeuse. Alors pour moi c'est plus qu'une youtubeuse, pour moi c'est une artiste avant tout, une maquilleuse professionnelle qui fait des vidéos sur YouTube tout simplement. C'est un défi que j'ai toujours voulu relever et que je n'osais pas me lancer dans ce défi parce que je me sentais pas à la hauteur tout simplement, donc je me suis dit ça va être un carnage. Sauf que il lui est arrivé un malheur dans sa vie et elle l'a partagé sur YouTube, c'est pour ça que je me permets d'en parler, mais je vais pas rentrer plus dans les détails. Et du coup on la voit plus en ce moment, donc elle nous manque fatalement. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup par son naturel, par son franc-parler, par le fait qu'elle est extrêmement douée, mais au-delà de ça c'est quelqu'un... Ouais, c'est quelqu'un d'authentique et ça j'adore. J'aime les personnes qui restent simplement elles-mêmes quoi, et qui font pas tout pour plaire aux autres, parce que de toute façon on peut jamais plaire à tout le monde, donc à quoi bon. J'ai choisi de réaliser donc un maquillage qu'elle a effectué avec la palette de Linda Alberg. Le lien de la vidéo d'origine, je vous la mettrai en barre d'infos. Et bien moi j'ai préparé mon téléphone pour suivre sa vidéo, j'ai préparé tous mes produits, j'ai préparé déjà mon teint. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis sur mon teint. J'ai essayé de faire un petit peu à la Marion Caméléon, donc c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus mat que d'habitude, même si ça reste quand même assez lumineux. J'ai des produits quand même assez lumineux, j'ai des fonds de teint qui sont assez lumineux, donc voilà, j'ai gardé quand même un petit peu ma patte, mais j'ai fait des sourcils un peu plus marqués, voilà, un contour un peu plus froid que d'habitude. J'ai essayé de faire un peu comme elle, mais ce qui nous intéressera c'est vraiment le maquillage des yeux et des lèvres qu'elle a fait. Donc j'ai utilisé le petit produit Milk, j'ai utilisé le sérum, j'ai utilisé l'hydratant et j'ai utilisé le stick blur, donc un peu matifiant. Donc j'ai utilisé ces trois sticks là. J'ai utilisé la base Brighten and Blur Primer, la base BK Skin Love qui est comme ceci. Ensuite, j'ai donc appliqué un petit coup de correcteur MAC, comme ça, et c'est le correcteur Match Master en teinte 4. Ensuite, j'ai appliqué mon fond de teint. J'ai appliqué le fond de teint, donc Naked Skin, mais c'est la première version, hein, c'est pas la nouvelle version. Pour info, il est en teinte 3.25, ce fond de teint là. Ensuite, j'ai appliqué mon anti-cerne. J'ai choisi l'anti-cerne de Jeffree Star qui est en teinte C13, si jamais vous avez la même carnation que moi. Ensuite, j'ai appliqué le contour wand de Hollywood Contour Wand, pardon, sculpture facile de Charlotte Tilbury. Donc c'est ce truc là que j'adore, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai appliqué la poudre Charlotte Tilbury, donc c'est celle-ci, c'est la Airbrush Flawless Finish en teinte 1. Ça c'était pour le contour des yeux, je l'ai appliqué pour le contour des yeux. Et ensuite, j'ai appliqué la Low-Kit poudre transparente avec la fameuse petite houppette Linda Alberg. Ouais, je vais faire des petits clins d'œil évidemment à Marion, parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert cette houppette là, et elle est top. Donc voilà, j'ai appliqué ça sur le restant du visage. J'ai appliqué le bronzer Marc Jacobs, c'est ce bronzer là. Le grand bronzer Marc Jacobs, c'est le Tan Static Omega Bronze. Puis le blush de chez MAC qui est le Pinch Me. Voilà un peu le résultat, blush, bronzer. Et l'highlighter, c'est l'highlighter Nabla, parce que cet highlighter là je l'ai également découvert grâce à Marion, et c'est la teinte Savage qui est comme ceci. J'ai fait des sourcils un peu plus en l'air, parce qu'elle a l'habitude elle de fixer ses sourcils avec du savon, mais bon, j'ai essayé de faire quelque chose un peu plus marionnesque. C'est la nouvelle expression. Et j'ai utilisé pour ça simplement le Cabro de Benefit. Donc c'est la petite pommade de Benefit en teinte
4,5 et j'ai fixé tout ça avec le 24 Hour Brow Setter, donc qui est comme ça. Voilà, j'essaie de faire un petit truc un petit peu différent d'habitude, mais voilà, voilà la base. Et bien sûr, sur mes paupières, parce que c'est ça qui va nous intéresser, j'ai appliqué la fameuse base P. Louise, parce que oui, c'est clairement Marion Caméléon qui m'a fait découvrir cette base, et voilà, c'est grâce à elle que j'ai acheté aussi la base P. Louise, et je l'ai en teinte 02, elle est top. J'ai peur. Alors, oui, j'ai pas encore commencé le maquillage, je sais, c'est long, mais il faut que je me prépare psychologiquement et physiquement. J'ai d'abord des trucs à vous dire. Nous n'avons absolument pas les mêmes paupières avec Marion Caméléon. Elle a des paupières magnifiques, très grandes, pas du tout la paupière tombante, et ce qui lui permet de faire des très beaux make-up, très grands, avec plein de couleurs, des beaux liners bien étendus, bien larges, etc. Chose que sur une paupière tombante avec des tout petits yeux et un très petit espace entre le sourcil et l'œil, on ne peut pas faire, n'est-ce pas? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir d'office, d'avance. Non, je n'aurai pas le même résultat que Marion Caméléon, c'est impossible, physiquement. On n'a pas les mêmes paupières. Donc fatalement, ça va pas faire le même effet. Et sachez-le aussi, si vous êtes comme moi et que vous essayez de réaliser un maquillage de Marion Caméléon et que vous n'avez pas ces superbes paupières, eh bien vous n'aurez pas le même effet. Donc là, on va se débrouiller avec ce qu'on a. On peut se maquiller aussi quand on a des paupières plus petites, un peu tombantes, avec un très petit espace, hein, voilà, entre là et là. Il faut juste utiliser des pinceaux plus petits et voilà, plus en précision, mais fatalement, on n'aura pas le même effet quand j'ai l'œil ouvert. De toute façon, on voit, alors on la voit encore un peu, hein, moi ma paupière mobile, mais pas autant que Marion Caméléon. On va essayer aujourd'hui, c'est le défi, c'est le moment ou jamais, il faut que je le fasse, je veux participer à ce projet, donc c'est bon, on y va quoi. Donc j'ai choisi la fameuse palette de Lindalberg, elle a fait une vidéo avec cette palette, j'aime beaucoup cette palette et j'ai choisi cette vidéo avec cette palette là parce que c'est grâce à Marion Caméléon que j'ai acheté cette fameuse palette de Lindalberg. Donc je vous la montre, c'est celle-ci, c'est la Spectral palette de Lindalberg et c'est la palette avec ces teintes-ci. D'habitude j'ai pas peur quand je vais me maquiller, mais là j'ai peur. Non mais je suis grave. Non mais ça me tient à cœur, j'ai envie de faire quelque chose de bien et pas envie que ça soit ridicule non plus quoi. Donc elle commence sa vidéo genre en disant bonjour. C'est une blague, hein. Marion ne dit pas bonjour quand elle commence ses vidéos et ça me fait rire, moi ce genre de blague ça me fait rire en fait. Et elle a raison, elle fait ce qu'elle veut. Voilà, moi je dis bonsoir. Si un jour on me dit faut dire bonjour au lieu de bonsoir, non, non, moi je dis bonsoir, c'est comme ça. Faut vraiment... Moi j'aime bien, voilà, je le répète, les personnes qui gardent juste leur personnalité tout simplement quoi, voilà. Bon bref, elle, moi me fait rire. Elle a un humour un peu caustique comme ça, c'est... Donc je vais commencer avec la teinte occulte. Je prends un pinceau Zoeva 231 et je vais commencer par mon pli paupière. Donc je vais tout d'abord tapoter pour déposer la teinte. Donc c'est parti, on se lance. Assez bavardé. On commence par prendre la teinte, elle commence par prendre la teinte occulte qui est ici et un pinceau Zoeva 231. Alors je précise, hein, même s'ils ont l'air un petit peu sales, ils sont propres mes pinceaux, ils ont juste été teintés par une palette super pigmentée. La preuve, un autre pinceau, celui-là, voilà, pigment rose. Le pinceau il est teinté, je n'arrive pas à le nettoyer. Donc ça c'est le 230 et ça c'est le 231, c'est les deux pinceaux que je vais utiliser. Donc je préviens parce que je ne veux pas de problème avec la brigade des pinceaux sales. Je sais qu'elle circule sur YouTube et il faut faire gaffe à eux, ils sont pas commodes. Voilà, bon bref. Je prends donc du coup le 231 de Zoeva qui bien sûr est un pinceau que j'ai acheté grâce à Marion Caméléon. Donc même si... Du coup pour ma paupière il est un petit peu large, je vais travailler un peu plus précisément dans le creux de paupière, donc elle appelle le pli de paupière et je vais donc appliquer la teinte comme elle le fait. Et j'espère que je vais réussir à m'en sortir. Là je vais arrêter de parler et je vais me concentrer sur ce que je fais. C'est parti.
Je vais vous rapprocher un petit peu, ce sera quand même mieux. Donc elle explique qu'ensuite elle va estomper les bords avec ce qui reste sur le pinceau. Donc c'est également ce que je vais faire. Ensuite, elle explique qu'elle reprend un autre pinceau de 131, ça tombe bien, moi aussi j'en ai deux, qu'elle va dégrader donc avec la couleur Iris qui est celle-ci, donc la moitié de sa paupière extérieure, enfin, au-dessus là, et ensuite avec la couleur No, c'est ça? C'est ça. Ensuite elle va dégrader avec le rose le reste de la paupière. Donc du coup moi je vais utiliser mon color cleaner parce que j'ai pas 3 pinceaux de 131 de chez Zoeva, mais j'avoue qu'ils sont super ces pinceaux là. Donc c'est parti, je commence à dégrader avec la couleur Iris l'extérieur de la paupière. On continue. Donc vous remarquerez que ça y est, moi j'ai plus de place en fait. Il n'y a plus de place. Donc elle nous explique qu'elle a 7 pinceaux de 131. Effectivement, c'est plutôt pas mal, 7. Moi j'en ai que 2. Donc j'utilise la petite éponge pour nettoyer entre deux parce que j'ai pas 7 pinceaux quoi. Remarque 3 ça m'aurait suffi là pour le coup. Donc on voit clairement que là moi je suis dans le sourcil, ça y est, on est dedans, c'est bon, on est dedans, on n'a plus de place. Donc voilà, je fais avec la passe que j'ai. Donc vous pouvez tout de suite vous rendre compte par rapport à Marion Caméléon que ça fait pas du tout le même effet quand on n'a pas la même place sur la paupière. Donc elle explique qu'elle va bien fondre les deux teintes de transition ensemble. Moi on les voit pas énormément parce que j'ai pas assez de place, donc on les voit pas énormément. Mais on va laisser comme ça, hein. On va laisser comme ça. Ensuite, elle vient reprendre la teinte du départ, la occulte avec le pinceau du départ pour repasser sur la première couleur qu'on avait mise pour l'intensifier et pour la placer également en oblique au coin externe. Donc on va faire la même chose. Bon, il est clair qu'en temps normal j'aurais pris des pinceaux plus petits pour faire ce genre de travail là parce que clairement voilà, je le répète encore une fois, je n'ai pas des paupières assez grandes. J'aime bien les 231 pour faire des choses voilà, grosses, mais là pour cette précision là j'aurais pris des pinceaux plus petits. Mais je me devais voilà, de prendre les 231 pour le petit clin d'œil quoi. Donc on va se débrouiller comme ça. Enfin, on en est là, on en est là. Donc ensuite, elle prend donc un crayon violet que je n'ai pas. Elle prend un crayon, elle prend quel crayon? Je ne sais pas. Alors il n'existe plus, il me semble, parce qu'il n'était pas vegan. Donc... Elle prend un crayon Linda Alberg violet qui n'existe plus parce qu'il
il n'était pas vegan apparemment, elle explique ça, et ils ont dû l'enlever de la vente. Donc moi c'est pas grave, je vais prendre aussi un crayon violet de la marque Zoeva tout simplement, et la teinte c'est Regency. Et donc du coup... Il est en reformulation, mais je sais pas s'il est encore vendu. Je le taille avec mon petit crayon de chez Lily. Et je vais m'en servir pour faire ma base à mon ras de cils inférieur, parce que vous savez que j'aime bien. Ok. Voilà la tête du crayon. Elle taille son crayon dans la vidéo. On va faire pareil. Et ça, c'était pas voulu. Hein. Le crayon pas taillé. Bon alors moi c'est un taille-crayon de Yora Cosmetics. C'est pas le taille-crayon de Linda Albert, mais il marche très bien. Donc je copie tout pareil. Je taille le crayon. C'était pas voulu. Ok. Ça va être quand même mieux avec le crayon taillé, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Et ensuite, faire ça, je trouve que ça intensifie bien les fards et surtout ça les fait tenir davantage. Donc je vais l'appliquer jusqu'à la fin de ma pousse de mes cils au point interne, là vous avez compris. Et avant qu'il soit sec, il faut quand même agir vite parce qu'il sèche, je vais le dégrader avec un pinceau. Donc elle applique le crayon en ras de cils inférieur et ensuite elle le dégrade avec un pinceau. C'est ce qu'on va faire. Elle explique que effectivement ça intensifie les fards qu'on va appliquer par dessus et ouais c'est une technique que j'aime bien effectuer également pour intensifier effectivement les fards et le ras de cils inférieur. Donc voilà, ça c'est fait. Ça c'est un pinceau propre aussi. C'est le JH39. Donc je vais dégrader le crayon. C'est pas tout à fait le même violet, mais on fait avec ce qu'on a. Hein. Ensuite, elle reprend du coup son pinceau avec la teinte occulte pour faire son ras de cils inférieur. Elle explique que le pinceau est un petit peu gros, j'avoue, c'est un petit peu gros, mais on fait tout pareil. Et ensuite, elle explique qu'elle va utiliser les mêmes teintes de transition que ce qu'elle a fait au-dessus, c'est-à-dire remettre le iris, là, le violet à l'extérieur, et du coup le le rose, plutôt vers l'intérieur. Donc je vais effectuer la même chose. Pour l'instant, ça va, mais je pense que ça va se compliquer après. Bien, on en est là. Je souffle. Je souffre. Non, pour le moment, ça va. Je m'accroche. Donc ensuite, elle vient préciser la forme de son cut crease avec la base P. Donc on va prendre la base P, celle que j'ai utilisée au départ. Moi, je n'ai pas le pinceau qu'elle utilise, donc je vais utiliser le pinceau P. que j'avais eu en kit avec la base. Et je vais donc préciser la forme. Elle fait un semi-cut crease et ensuite elle estompe la base. Donc je vais faire ça. C'est parti pour le nettoyage. Je suis tellement longue que l'appareil il a coupé. Oui, je prends mon temps. Genre de trucs, ça se fait pas en deux quoi. Donc j'estompe les bords de la base pour que ça fasse pas une démarcation. Je pense que j'ai fait plus petit qu'elle, je crois.
J'ai des tout petits yeux moi par rapport à elle, vraiment. Et c'est encore pire quand on se maquille, comme on s'en rend compte quoi. Et j'essaye de garder la paupière un peu fermée comme ça, j'ai l'air un peu bête. Pour changer. Pour changer quoi. Mais c'est pour que la base elle ait le temps de sécher et que ça dégueulasse pas tout quoi. Allez, je fais l'autre œil. Voilà, j'ai la forme que je souhaitais. C'est à peu près convenable, je pense. Maintenant, on applique la couleur Abstract, ce bleu là qui est super joli. Je vais prendre un pinceau plat avec une petite pointe comme ça c'est assez précis. J'aime bien ce petit pinceau là. C'est le Juvia's Place 002, le Small Definer Brush. Donc je l'applique sur toute la partie où j'ai appliqué la base, comme Marion quoi. Et donc elle dit que cette teinte là elle est assez transparente, donc il faut l'appliquer un peu en tapotant en fait sur la paupière. Donc c'est parti. Ce fard c'est une tuerie, on est d'accord, il est magnifique quoi, vraiment super beau. Je crois que je l'avais pas utilisé encore celui-là, je crois. Il est sublime. Donc ensuite elle dit qu'elle reprend son pinceau pour la transition, pour faire une petite jointure, voilà, qui est pas de... pour justement faire une jolie transition. Donc c'est ce que je vais faire également. Je vais travailler la transition pour que ça ne fasse pas une barre tout simplement. Voilà, une fois que nous en sommes là, let me check. Laissez-moi vérifier ce qu'on fait ensuite. Donc ensuite, en coin interne, elle prend un pinceau 230 donc de Zoeva et la teinte Illusion qu'elle met donc en coin interne. Donc je vais faire la même chose. Et là, miracle, ça se corse pour moi. C'est qu'elle revient avec le liner, les faux cils, un triple liner et des petites étoiles sous les yeux. Au secours. Ok, on va procéder par ordre. Là, ça se complique. Là, jusque là, tout allait bien. Et là, c'est le drame. Non. Restons concentrés. Elle a un crayon déjà dans la muqueuse, un crayon un peu de la couleur bleue que j'ai sur les yeux. Je n'ai pas ce genre de crayon. Donc je vais faire un micmac qui j'espère va rendre un petit peu la même chose. C'est-à-dire que je vais mettre un crayon blanc en muqueuse et je vais mettre un crayon de Make Up Revolution qui est comme ça par-dessus. Normalement c'est un crayon pour les lèvres mais on va essayer de le mettre, c'est la teinte Unicorn Dream. Et on va essayer de mettre ça, plus tous ceux qui le veulent, en muqueuse. On va voir si ça fait un peu ce même, un peu bleu, violet, super joli. Là, moi j'ai pas le crayon qu'il faut. Système D, c'est bon, c'est parti. Pour info, le crayon blanc, c'est un crème gel liner de Colourpop. Moi, je les aime bien. Je trouve qu'ils fonctionnent bien, ces petits crayons-là. Bon, allez, c'est parti. On met ça par-dessus. Bon, ça fait pas la même couleur. C'est pas tout à fait la même couleur. C'est pas le bleu magnifique qu'elle a en muqueuse. Mais c'est pas grave. On va faire avec, on va laisser comme ça. Ensuite, je continue. Elle a un liner noir qu'elle a pas continué en virgule, donc on va faire ça rapidement. Je vais faire ça hors caméra, un liner noir simple pour pouvoir apposer ensuite des faux cils par-dessus. Ouf,
Voilà, donc j'ai fait le liner noir, j'ai fait de petites étoiles noires sur lesquelles j'ai mis des petites paillettes argentées parce que j'avais pas les petites paillettes en forme d'étoile argentées à coller dessus, j'avais pas. Donc j'ai fait avec les moyens du bord pour donner un peu le même style. On fait avec ce qu'on a. Voilà, je fais des petites étoiles comme elle. J'ai mon œil qui coule, donc c'est pas grave, je ferai la retouche après parce que je pense que là il y a encore du boulot. Elle a un genre de triple liner là sur le dessus de l'œil. J'ai peur, j'ai très peur, mais je vais le faire, je vais aller jusqu'au bout. Donc pour faire ce triple liner, je vais utiliser l'Hydra Liner Suva qui est celui-là en teinte Silver Lining avec le pinceau également de la marque Suva Beauty, c'est le Sixth 20. Et je vais pour faire la petite ligne de paillettes utiliser les paillettes là que j'ai mis sur les étoiles, et c'est le Glam Rock. Et voilà, je vais faire ça tranquillement et on va se retrouver après parce que je pense que j'en ai pour un petit moment. Autant vous dire, je suis un peu au bout de ma vie parce que j'ai mis beaucoup de temps à faire les liners qui, je trouve, sur elles font merveilleusement magnifiques. Et moi je trouve que je sais pas, ça fait pas net, ça fait pas propre, ça fait pas super joli comme elle fait. Donc ouais, j'ai grave galéré avec les liners. J'ai rajouté du coup les fossiles, j'en ai profité pour rajouter les fossiles, et du coup mes yeux se mettent à pleurer parce que je me suis vachement concentrée, et là du coup ça y est, mes yeux ils en veulent plus. Ils en veulent plus, donc du coup ça me fait des taches sur les coins externes, donc je suis au bout de ma vie, j'en peux plus. C'est trop dur. Putain. Pour un défi, c'est un sacré défi. Donc du coup, voilà, j'ai 2 taches, vous voyez, au niveau des coins externes, et c'est la cata. C'est la cata, je sais plus quoi faire. Donc voilà, je pleure. Je sais pas si je vais réussir à aller au bout du défi. Je vais terminer le maquillage et puis je viendrai faire des retouches après pour faire en sorte que ce soit convenable au niveau des coins externes. Mais là j'ai du mal, là j'y arrive plus. On continue. Ensuite, c'est bon, on va reprendre ses esprits, on va y arriver, on lâche rien, on s'accroche, on y va. Allez, il faut s'accrocher, on s'accroche. Oh mais je galère, hein, je galère. Là le liner ça a été le drame. Bon, elle prend le Sugar Pills numéro 0 ou 01, je sais plus. Enfin bref, le noir, le Sugar Pills, je ne l'ai pas. Donc je vais prendre ma palette Anastasia Beverly Hills et je vais tout simplement faire des lèvres noires avec la teinte noire qui est ici. Voilà, j'adore cette palette. Donc j'ai du noir là-dedans, je n'ai pas d'autre de rouge à lèvres noir. Je vais prendre celui-là et je vais faire les lèvres en noir comme elle fait. Là, ça ne devrait pas être trop compliqué. Arriver quand même là. Voilà, les lèvres noires c'est ok. Au niveau des yeux c'est de pire en pire, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. J'ai envie de pleurer. Après ce travail là, tout est en train de se barrer parce que j'ai les yeux qui pleurent. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Ce défi part en live total. Non, sans déconner, je suis dégoûtée. Bon, je vais essayer de rattraper ça après, une fois que j'aurai terminé les lèvres, parce que sinon je vais... Donc ensuite, elle trouve que ses sourcils sont pas assez foncés, mais je trouve que les miens le sont assez, vu que j'ai les cheveux bien plus foncés qu'elle, je pense. Et donc ensuite, elle va juste tapoter un petit peu la teinte abstracte au centre des lèvres, puisqu'elle trouve que le maquillage est beaucoup trop sobre. Tout à fait, je suis d'accord, c'est beaucoup trop sobre, donc on va rajouter cette petite teinte là. On arrive au bout, hein, on arrive au bout. Donc je reprends le pinceau avec lequel j'ai fait les yeux et je vais tapoter ça au centre des lèvres. Oh, non mais c'est trop beau, ça y est, ça me remonte le moral. Ça c'est vraiment très joli, elle a raison, ça change tout quoi. C'est vraiment super beau. On va essayer de rattraper le carnage au niveau des yeux, voyez ça? Voyez ça? C'est parce que ça a pleuré, du coup ça enlève tout le fard, donc faut enlever la tache. Et puis il faut recommencer tout ce que j'ai fait, je suis contente. Donc je vais faire ça hors caméra, c'est pas la peine que je vous saoule avec ça. Et puis je vais essayer, je vais essayer de rattraper le carnage. Et voilà le résultat final. J'ai réussi à rattraper le carnage des coins externes, tant bien que mal. Ah, voilà le résultat.
Je suis objective sur ce que j'ai fait, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, soyez pas trop méchants, soyez pas trop durs avec moi dans les commentaires. C'était la première fois que je m'attaquais à un gros morceau comme ça. Je suis contente du résultat, simplement voilà, pour mon autocritique, je trouve que du coup mes détails de liner sont pas assez fins, ça fait pas aussi précis qu'elle, c'est pas aussi voilà, c'est pas aussi joli que ce qu'elle fait, c'est comme ça, mais voilà, au final je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. J'ai eu chaud quand même, j'ai eu chaud. Je peux vous le dire, j'en peux plus. J'en peux plus, je suis crevée. Allez, c'est bon, je vais me coucher. Ouais, j'ai le make-up pour aller me coucher. Voilà, j'en ai terminé avec mon défi, réaliser un make-up de Marion Caméléon. Franchement, il y a un moment, je me suis dit, je vais pas pouvoir terminer. Vraiment. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez surtout du résultat. Est-ce que pour vous le défi est relevé ou pas? Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker si vous voulez m'encourager. Voilà, likez la vidéo si vous dites waouh, elle a réussi. Likez la vidéo, ça me fera super plaisir. Merci à toutes les personnes également qui vont sur Utip pour moi. Je suis toute émue, j'en peux plus là. Et le lien est en barre d'infos si jamais vous voulez regarder une petite publicité pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous voulez continuer à suivre mes défis ou autres, et bien n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.